Alors honnêtement les frères, je sais pas vous, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai vraiment une hype par rapport à cette Coupe du Monde des clubs qui est en train de monter de plus en plus, je vous dis la vérité les gars. Autant au début, c'est vrai que ça me dérangeait un petit peu, c'est vrai qu'en plus de ça, cette Coupe du Monde des clubs, elle a remplacé la CAN, ça devait être, au mois de juin, ça devait être la CAN qui devait se jouer, la CAN 2025 qui devait avoir lieu au Maroc, a été remplacée par cette Coupe du Monde des clubs. En plus de ça, il n'y a pas eu la qualification du Barça dans cette compétition. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu dégoûté, j'étais un petit peu réticent par rapport à cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Mais honnêtement les gars, quand on voit les différentes équipes qui sont présentes, quand on voit ce tirage au sort, quand on voit les différents groupes, quand on voit certains groupes, les gars, honnêtement, ça peut être une compétition intéressante. Vraiment, ça pourrait être une compétition qui sera hyper intéressante à suivre, les gars. Et je vous dis la vérité, en plus de ça, ça sera au mois de juin, en fin de saison, sur une période où il n'y aura pas forcément d'autres matchs, parce que d'habitude c'est ça. Malheureusement, la Coupe du Monde des clubs habituelle, dans le format auquel on a été habitué, elle se tient en plein milieu de l'année, sur une période où tu as les autres matchs de championnat en même temps, donc personne calcule cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Mais là, honnêtement, sur une période où d'habitude on a faim de football, on a envie de voir du football, c'est le début de l'été, c'est la fin du mois de juin, bien sûr qu'elle arrive à un bon moment, un moment intéressant, même si encore une fois, bien sûr, j'aurais préféré que ça soit la CAN à ce moment-là. Mais bref, en dehors de ce regret, en dehors du fait que, bien sûr, c'est dommage que cette compétition a remplacé la CAN, il y a aussi le fait que je trouve que c'est dommage que le Barça participe pas à cette compétition-là. Après, vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça parce que tu supportes le Barça. Mais j'ai envie de vous dire, au-delà du Barça, même c'est le cas pour Liverpool, ces deux équipes, quand on voit aujourd'hui actuellement, c'est peut-être deux des meilleures équipes de ce début de saison. Quand on voit déjà rien qu'en Ligue des Champions, ces deux équipes qui sont dans le top 3 du classement en Ligue des Champions. Donc, on va dire la vérité, les gars. C'est dommage et c'est un peu frustrant de voir que ce soit le Barça, bien sûr, et Liverpool ne sont pas présents. Surtout qu'en plus de ça, au vu des critères, dans la logique des choses, normalement, au vu du classement UEFA, tu devrais être présent. Ces deux équipes-là devraient être présentes. Mais voilà, à cause du fait qu'il y a un nombre maximum de pays, d'équipes par pays, le Barça et le Liverpool n'ont pas pu participer, mais vraiment c'est dommage quand je vois le Barça actuel, dans la forme actuelle, quand je vois Liverpool avec un Salah qui est exceptionnel, un Salah qui est étincelant. Bien sûr qu'on aurait aimé voir ces deux clubs-là, mais bon, c'est dommage. Mais malgré tout, comme je vous dis, ça n'empêche pas que ça peut être une compétition qui sera intéressante, et avec des groupes qui sont très relevés, et on va dire même pour certains qui sont un petit peu ouverts. Et pour le coup, quand je vois justement ce groupe A, ça représente un petit peu cette Coupe du Monde des clubs, cette variété qu'on peut retrouver dans cette fameuse Coupe du Monde des clubs, même si c'est pas vraiment le groupe le plus relevé, ça c'est la vérité, c'est peut-être même un des groupes les plus faibles, mais ce qui m'intéresse dans ce groupe-là, c'est la variété dans ce groupe. Vraiment, c'est des équipes d'un style totalement différent, d'un continent différent, c'est des clubs qui sont totalement différents et qui ont aucun point commun entre eux, mais comme je vous dis, pour moi, c'est un groupe où tout peut se passer. Où il y a tout qui peut arriver, les gars, je vous dis la vérité. Parce que autant t'as le FC Porto, qui n'est pas forcément le plus grand club d'Europe, qui n'est pas en plus de ça dans sa meilleure forme actuellement, et de l'autre côté, t'as des clubs vraiment qui sont historiques sur leur continent. Palmeiras, qui est l'un des plus grands clubs de l'histoire du football sud-américain, et du football brésilien. Pareil pour El Ahly, que ça c'est catégorique, c'est indiscutable. El Ahly, comme on dit souvent, le Real Madrid d'Afrique, le plus grand club du football africain. Donc voilà, quand tu vois que tu as vraiment deux clubs historiques sur leur continent et à un côté tu as un club qui est assez moyen actuellement, je vous dis, il y a tout qui est ouvert. Et surtout quand on voit que la quatrième équipe, c'est clairement l'Inter Miami de Messi, de Suarez. L'Inter Miami qui est vraiment dans une très grande forme en ce moment. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand tu as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, c'est toujours plus facile. Mais bref, si je dois vous donner un classement dans ce groupe, alors ça va pas être facile les gars, parce que comme je vous dis, c'est le groupe le plus ouvert, le plus difficile à pronostiquer. Mais je vais vous surprendre. Et je verrai quand même Ali finir à la première place, les gars. Pour moi, cette équipe qui est impressionnante avec son professionnalisme, sa régularité depuis des années sur le continent africain, des fois même quand ça affronte des équipes asiatiques, etc., ça fait très mal. C'est pour ça que je vois Ali finir premier de ce groupe-là. Je vois Ali embêter un petit peu le FC Porto. Et franchement, les gars, à la deuxième place, on peut rêver, on peut y croire. Et pourquoi pas imaginer l'Inter Miami avec des exploits individuels d'un Messi qui peut renverser un match à tout moment, même contre le FC Porto actuellement. Pourquoi pas voir cette équipe de l'Inter Miami finir à la deuxième place, les gars. Tout est possible, c'est le groupe, comme je vous dis, le plus ouvert. C'est pour ça que je me permets, on va dire, de faire un petit peu parler mon côté subjectif. Après, pour le groupe B, par contre, là, je pense que c'est un groupe qui est, on va pas se mentir, plus clair. C'est un groupe, je pense, où il y a vraiment une belle hiérarchie à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que le PSG s'en sort très bien, parce que quand j'ai vu dans le tirage au sort que la première équipe qui a tiré le PSG, c'était l'Atlético de Madrid,
Je me dis juste derrière, tu vas avoir que des gros, tu vas avoir un groupe très relevé pour le PSG. Mais franchement, normalement, les gars, même si le PSG là actuellement, on a l'impression qu'ils ont du mal contre toutes les équipes dès que c'est plus une équipe qui joue en Ligue 1. Même ça joue contre le PSV, ça joue contre Gérone, ça a du mal. Donc on a l'impression que quand ça va affronter Botafogo ou cette équipe de Monterrey, ou plutôt de Seattle, bien sûr que même là on a l'impression que les Parisiens vont avoir du mal. Mais par contre là, je pense que les Parisiens devraient sortir de ce groupe. Les Parisiens devraient se qualifier, mais je pense quand même derrière l'Atlético de Madrid. Bien sûr, avec la confrontation directe avec ces deux équipes-là, qui datent il y a 2-3 semaines d'ici, on a bien vu à quel point l'Atlético de Madrid était plus solide, je ne veux pas dire supérieur, mais plus solide en tout cas. En plus de ça, le PSG a eu l'avantage, il ne faut pas oublier, d'avoir joué à domicile. Ce match au Parc des Princes contre l'Atlético, là ça sera sur un terrain neutre, et je pense que l'Atlético part peut-être avec un avantage à ce niveau-là. Et puis je dirais, comme je vous dis, le PSG à 2ème place, Botafogo 3ème place, et cette équipe de Seattle, qui n'est pas forcément une équipe exceptionnelle, qui terminerait pour moi dernière de ce groupe. Après pour ce groupe C, là aussi il n'y a aucun suspense les gars, je pense que le Bayern va vraiment se balader dans ce groupe, je pense que le Bayern n'aura aucune inquiétude pour passer premier de ce groupe. Là où il y aura une petite interrogation, c'est au niveau de cette confrontation entre Benfica et Boca Juniors. On sait que voilà, Boca Juniors ça reste quand même un club historique du football sud-américain, même si c'est pas forcément la meilleure période pour ce club là. Après attention, on a un Cavani qui est en forme, qui s'amuse en ce moment en Argentine. Donc on peut imaginer qu'il fasse mal à cette équipe portugaise, même si, voilà, bien sûr que Benfica reste favori, et je vois Benfica quand même finir 2ème de ce groupe. Après, je pense que dans tous les cas, cette équipe d'Auckland, pour moi, elle inquiétera absolument personne. Pour moi, cette équipe-là, elle est juste là parce qu'il fallait bien mettre une équipe d'Océanie. Mais je pense que c'est la seule raison pour laquelle on retrouve cette équipe-là, je vous dis la vérité, les frères. Quand on sait que, d'après un classement actuel, cette équipe d'Auckland City, elle est même pas dans les 4 millième équipe, 4 millième club au monde. Ça montre à quel point c'est une équipe très faible, c'est l'équipe la plus faible de cette compétition, c'est clair et net les gars. C'est pour ça que ce groupe C a absolument aucun suspense pour être honnête avec vous. Par contre dans le groupe D, là, il y a du suspense, là je pense que c'est un groupe qui est beaucoup plus ouvert. On a un groupe vraiment, à part Chelsea, je pense, qui va être au-dessus de la masse, au-dessus de la mêlée, sans problème. En plus de ça, les Blues qui se relancent bien en Première Ligue actuellement, qui font des très bonnes choses en Première Ligue. Mais à côté de ça, c'est là où je vous dis, c'est un peu plus ouvert. On a l'Espérance de Tunis, qui est toujours aussi régulier, qui a l'habitude de la Coupe du Monde des clubs, qui la joue très souvent, cette compétition-là. Mais à côté de ça, on a un club mexicain de León, qui est très faible. Actuellement, ça joue le maintien du côté du Mexique. Donc vraiment, je pense qu'on aura Chelsea qui sera au-dessus, qui va finir dans cette première place. Et puis juste derrière, on aura un très beau duel entre cette équipe des Flamengo et l'Espérance de Tunis. Et je vous dis la vérité, pour moi, l'Espérance peut faire quelque chose, peut accrocher quelque chose, peut accrocher ce résultat. Et pourquoi pas finir 2ème de ce groupe-là. Je partirais sur ça même comme pronostic. Chelsea, Espérance. Voilà, c'est le côté africain, c'est le côté maghrébin peut-être qui parle. Mais plus sérieusement, je vous le dis ça de manière objective. Vraiment, cette équipe de l'Espérance, malgré tout, même si on a actuellement un football tunisien qui est pas au top, qui est pas exceptionnel du tout, ça reste quand même, pour moi, l'une des lumières, l'une des seules lueurs d'espoir de ce football tunisien, je vous dis la vérité. Ce club-là qui a toujours été le phare du football tunisien. Et actuellement, on voit que malgré tout, c'est un club qui est dans une bonne forme, qui fait des bons résultats, que ce soit en championnat, avec une seule défaite là pour l'instant en championnat, qui a aussi des résultats corrects en Ligue des Champions africaine, qui sort d'une finale de Ligue des Champions africaine sur une double confrontation en finale qui a été très serrée contre le club mythique d'El Ahly. C'est pour ça que je vous dis, voilà, pour moi, Flamengo va pas s'en sortir si facilement contre cette équipe de l'Espérance. Après, dans ce groupe E, pour moi, là, je pense que là aussi, il n'y a aucun suspense avec l'Inter qui va se balader dans ce groupe. Parce que même si tu as deux gros clubs, avec Monterrey et cette équipe de River Plate, qui sont des clubs historiques dans leur continent respectif, mais il faut être honnête, là, actuellement, ils sont pas forcément dans leur meilleure forme, ils sont pas non plus dans une forme mauvaise, mais bon, ils sont encore en train de se rechercher actuellement en championnat, ils sont tous les deux, je crois, à la 4e, à la 5e place, et c'est, je pense, là aussi, le plus gros enjeu de ce groupe-là, ça va être entre ces deux clubs-là, entre le club mexicain et le club argentin, parce que juste derrière, le club japonais de Diamonds, qui joue le maintien au Japon, dans le championnat japonais, les gars, je pense qu'ils vont absolument inquiéter personne dans ce groupe, donc voilà, comme je vous dis, Monterrey et River Plate vont se disputer cette deuxième place avec l'Inter qui pour moi sera devant sans problème. Sinon pour le groupe F les gars, je pense que je vais vous surprendre. Je vais vraiment vous surprendre parce que pour moi, bon, alors bien sûr que Dortmund finira premier de ce groupe, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à part ça les gars, pour moi, ce club de Fluminense et le club Ulsan de Corée du Sud,
Là, actuellement, j'ai été voir un petit peu leurs résultats. J'ai vu qu'ils sont tous les derniers, ou en tout cas, ils jouent le maintien dans leur championnat respectif. Que ce soit Fluminense qui joue le maintien dans le championnat brésilien. Donc, si ça se trouve, ils vont même être relégués d'ici là. Et pareil pour Ulsan, ce club sud-coréen qui est clairement dans les dernières places du championnat sud-coréen. Et à côté de ça, on a un club du Mamelodi Sundowns qui est pas très connu, qui commence de plus en plus à se faire connaître et qui commence à se faire un nom dans le football africain. Enfin, ça fait un long moment qu'ils se sont fait un nom dans le football africain, mais là qu'ils se font un nom, surtout dans le football mondial, j'ai envie de vous dire. Parce que eux, pour le coup, c'est un club phare du côté de l'Afrique du Sud, c'est un club exceptionnel, c'est un club qui est géré par le président de la CAF, donc bien sûr que c'est exemplaire en termes de professionnalisme aussi. Là aussi, en termes de régularité, on sait que c'est un club qui fait très mal, qui fait souvent mal aux gros, qui fait souvent mal à des clubs comme El Ahly, comme l'Espérance de Tunis, Wydad et tout ça. Donc vraiment, pour moi, je vous dis, derrière Dortmund, je verrai cette équipe des Mamelodi Sundowns terminer à cette deuxième place. Parce que je vous dis, voilà, les deux autres clubs, même si c'est des grands clubs, ou en tout cas, c'est des clubs qui jouent dans des championnats assez respectables, là, actuellement, ils sont dans une forme, les gars, qui est déplorable, je vous dis la vérité. Et quand tu es dans une forme comme ça, où tu joues le maintien dans ton championnat, je pense que ta priorité, c'est pas la Coupe du Monde des clubs. La priorité, c'est de te maintenir. Si tu arrives encore à te maintenir, plutôt que d'essayer de battre Dortmund ou les Mamelodis. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, les deux clubs qui vont jouer en jaune, qui jouent en jaune, pour moi, finiront premiers de ce groupe et et passeront au prochain tour. Sinon, pour le groupe G, les gars, franchement, on est clairement sur le groupe de la mort. Là, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Je vous dis la vérité, là, c'est clairement le groupe le plus difficile possible pour le Wydad, j'ai envie de vous dire, les gars. Là, clairement, le Wydad s'en est très mal sorti. Vraiment, force au Wydadi, parce que là, ça va être très compliqué. Moi, je vous dis la vérité, hein. Quand j'ai vu ce groupe, plutôt, la première chose que je me suis dit, c'est que si là, réellement, le Wydad arrive à passer ce groupe, si là, le Wydad arrive à se qualifier à la place de City ou à la place de la Juve, on serait sur l'un des plus grands exploits du football marocain, voire même du football africain, les gars. On serait dans facilement le top 5 des meilleurs exploits du football africain. Parce qu'en face, quand même, City, même si City, c'est pas en forme en ce moment, mais les gars, c'est City, ça reste Guardiola, ça reste De Bruyne, ça reste Rodri. Enfin, je sais pas si Rodri sera revenu de blessure d'ici là, mais bref, on parle du club qui actuellement ont le ballon d'or en ce moment, le ballon d'or actuel, même s'il y en a qui vont encore me dire ouais mais il méritait pas, ouais bref, débrouillez-vous, ça reste le ballon d'or actuel. T'as la Juve qui aussi, pareil, on va pas représenter cette équipe de la Juve. Donc vraiment, ce groupe est vraiment très très relevé, les gars. Je vous dis la vérité, pour moi je vois mal, malheureusement, le Wydad passer. En plus de ça, en dehors de la Juve et de City, t'as un club de la Haine qui est aussi très relevé. C'est un club qui vient de gagner la Ligue des Champions asiatiques, qui a vraiment écrasé tout sur son passage, même les fameux clubs saoudiens qui sont relevés, ces clubs saoudiens qui sont bien renforcés au niveau du mercato en recrutant des joueurs européens, bien sûr, avec les Ronaldo, les Mané, les ci, les ça. Donc vraiment, groupe très relevé. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans cette équipe de la Haine, il y a Rahimi, un joueur qui est passé par le Raja, qui a eu l'habitude d'affronter le Wydad, qui a eu l'habitude d'avoir des confrontations très chaudes, comme vous pouvez vous en douter dans le derby casablancais. Et je pense que ça va rajouter un petit peu une saveur à cette confrontation entre ces deux équipes-là, qui sont clairement les outsiders de ce groupe-là. Et je vous dis la vérité, bon, je pense vraiment, pour moi, City finira premier de ce groupe, la Juve finira deuxième, le Wydad finira, je pense, quand même troisième de ce groupe. Même si, attention, c'est vrai que le Wydad, faut dire, ils sont dans une période de transition actuellement. Ils ont ramené un nouveau coach, ils ont recruté énormément de nouveaux joueurs, ils ont même un nouveau président là actuellement, enfin nouveau, ça fait quelques mois maintenant, mais bref, c'est un club qui est clairement en transition. Je pense que d'ici là, cette transition sera passée, je pense que d'ici là, ils ont digéré cette transition, et peut-être qu'ils seront plus compétitifs que cette équipe de Haine. En tout cas, j'espère, et franchement, ça serait vraiment dommage de voir cette équipe du Wydad, le seul club marocain, finir à la dernière place de ce groupe, même si bien sûr ça reste quand même un groupe très relevé, ça reste quand même un groupe vraiment très respectable. Mais je pense que vraiment, ce groupe-là, comme je vous dis, sera hyper intéressant à suivre, tout comme ce groupe H, les gars. Alors là, les gars, ce groupe H, vraiment, déjà, quand on voit juste le Real et le Hilal, alors vous allez me dire, le Hilal, que s'en fout le Hilal, mais quand même, on parle pas de n'importe qui dans cette équipe de Hilal, t'as Neymar qui joue dans cette équipe-là. Donc tu auras les retrouvailles entre Mbappé et Neymar. Il y en a, ils vont me dire les retrouvailles entre Mbappé et Vinicius. Mais moi, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les retrouvailles entre Mbappé et Neymar. On sait très bien qu'ils sont quittés, qu'ils sont laissés en mauvais termes. On sait très bien que là, Neymar sera surmotivé comme jamais d'affronter non seulement Mbappé avec tous les coups de traître qu'il lui a fait par derrière à l'époque où il était au PSG, mais surtout d'affronter le Real Madrid, avec qui il a l'habitude d'avoir joué
contre qui il a l'habitude d'avoir joué, surtout dans cette rivalité qu'il a pu connaître dans les Classicos. Donc franchement, contrairement à ce qu'on peut penser, même s'il y a un club européen dans ce groupe, à part le Real Madrid, ce club qui est Salzbourg, pour moi, franchement, le match qui me chauffe le plus, le match qui me hype le plus, c'est clairement ce match. C'est clairement ce match entre le Real Madrid et Al Hilal, clairement. Après, pour le reste, honnêtement, je pense que vraiment, pour moi, Al Hilal peut faire quelque chose. C'est vrai qu'on a une équipe de Pachuca qui, elle aussi, s'en sort très mal du côté du championnat mexicain. C'est une équipe qui joue le maintien actuellement dans ce championnat-là. Salzbourg, qui est clairement une équipe, pour moi, qui ne mérite pas d'être là. Je vous dis la vérité, les gars. Aujourd'hui, Salzbourg, si elle est présente dans cette compétition-là, dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est juste parce que il fallait limiter un nombre d'équipes par pays. Liverpool pouvait pas être présent parce que tu avais déjà City, tu avais déjà Chelsea. Le Barça pouvait pas être présent parce qu'il y avait déjà le Real et l'Atlético. C'est la seule raison pour laquelle il y a aujourd'hui Salzbourg. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, Salzbourg ne mérite pas forcément d'être présent. Et je pense que vraiment, pour moi, je vous dis, Al Hilal peut faire mal à ces deux équipes-là, les gars. Et je pense que ça va être intéressant de voir ça et de voir qu'aujourd'hui, voilà, est-ce que le football saoudien a évolué ou pas? Est-ce que le football saoudien, aujourd'hui, on a vu vraiment énormément d'argent qui a été investi dans ce championnat-là, dans les mercatos du football saoudien, des clubs saoudiens? C'est là on va voir vraiment qu'est-ce que ça vaut. Parce qu'on sait qu'actuellement, cette équipe d'Al Hilal, elle est pas ridicule du tout, les gars. C'est pour ça, les gars, je vous dis la vérité, quand on voit cette équipe d'Al Hilal, pour moi, non seulement ils vont se balader contre Salzbourg et contre Pachuca, mais au-delà de ça, pour moi, vraiment, ils peuvent même embêter un petit peu le Real Madrid, les gars. Alors, je dis pas qu'ils vont gagner 4-0 contre le Real, mais ce que je veux dire, là, si actuellement, on a un Real Madrid, au moins cette Coupe du Monde des clubs qui va toujours être dans le doute comme actuellement, vraiment, pour moi, cette équipe d'Al Hilal peut clairement embêter et titiller cette équipe du Real. Parce que quand on voit l'équipe et les joueurs qu'il y a dans cette équipe, c'est pas ridicule du tout. Hein. C'est une équipe qui clairement peut jouer en Europe, peut jouer dans certains championnats européens. Entre Bono, qui est un gardien qui est exceptionnel, comme vous savez, peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde sur la période de 2022. Koulibaly, un défenseur qu'on présente plus. Cancelo, pareil. Neymar, bien sûr. Bref, c'est pour ça que je vous dis clairement que je vois cette équipe d'Al Hilal se retrouver à la deuxième place sans problème derrière le Real Madrid dans ce groupe, vraiment. En tout cas, vraiment, j'ai vraiment hâte de suivre cette compétition. Je pense que la hype, elle va monter de plus en plus une fois que voilà, les championnats vont se terminer, que la Ligue des Champions va se terminer. Vraiment, on va se dire, ah tiens, cette Coupe du Monde des clubs, on est curieux de la voir quand même. Sur ce, les frères, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos pronostics. Dites-moi aussi si vous êtes hypé ou pas par cette compétition-là. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.